Donc Claudie Eline, moi je suis animatrice de la coopérative des savoirs depuis son démarrage en juin 2011. Donc c'est un projet d'université populaire et buissonnière, puisqu'on travaille à l'échelle du pays Nivernais-Morvan. Donc l'idée c'est de favoriser l'accès à la connaissance tout au long de la vie, entre personnes, avec les personnes. Donc ce réseau en est l'illustration, puisqu'on est tous offreurs et demandeurs de savoir, sans hiérarchie, sans différence entre les savoirs pratiques, manuels, intellectuels, d'expérience, etc. Donc aujourd'hui il y a 130, presque 140 personnes en échange, qui, sur des domaines très très variés comme le bricolage, la cuisine, l'informatique, les langues, les travaux manuels, la musique, beaucoup de musique. Ce sont des échanges qui peuvent être en duo, comme ça peut être en groupe aujourd'hui. On peut être jusqu'à 5 ou 6 dans ce groupe. Et il ne s'agit pas de service, il s'agit vraiment d'apprendre, d'acquérir des connaissances. Alors c'est une opportunité pour se former dans un territoire où il n'y a pas toutes les possibilités de formation, institutionnelle. Donc ça permet, comme les langues par exemple, d'accéder à un groupe de conversation, de travail, sans faire trop de kilomètres. Il y a aussi ce côté proximité qui est intéressant. Et on a aussi régulièrement des déjeuners partagés, parce que le réseau, ce ne sont pas uniquement des ateliers en petits groupes ou en duo, ce sont aussi des rendez-vous où on essaie de faire connaissance, d'imaginer des projets ensemble. La dernière réunion, le sujet c'était la fête des savoirs qui aura lieu le 6 avril 2013. Le réseau, c'est tout au long de l'année. La fête des savoirs, c'est un événementiel, et la coopérative des savoirs, ce sont aussi des rencontres. Voilà, avec un prochain rendez-vous qui sera le 12 avril sur l'évolution climatique en Bourgogne depuis 150 ans. Una pregunta, a tu turno. Ah, sí. A ti turno. A ti te toca. ¿Por qué el niño se puso triste? ¿Por qué el niño se puso triste? J'ai choisi donc de faire cet atelier espagnol parce que j'étais donc très intéressée par l'échange, mais je voulais que ça reste naturel et que ça me donne pas trop de travail, pour être honnête, parce que je veux pas non plus, il faut que ça reste un loisir, il faut que ça reste ludique. Et ce que je sais mieux faire, c'est retransmettre l'espagnol. Donc voilà, j'ai dit ok, je pars pour l'espagnol. Moi, je prends un exemple tel que le mien. Qui était en activité jusqu'à l'âge de 62 ans, qui d'un seul coup se retrouve en activité même, européenne, qui se retrouve soudainement dans un petit village de 250 habitants, où il y a peu de culture, où il y a peu de choses à faire. Et je trouve que la coopérative des savoirs est une excellente chose, se permettre de transmettre aux autres, et puis s'enrichir soi-même, parce que d'un seul coup, vous vous retrouvez là, sans activité. Si vous n'allez pas aux autres, personne ne viendra à vous. Donc c'est un effort qu'il faut le faire dans les deux sens. Et moi j'apprécie énormément. Oui, moi aussi j'apprécie beaucoup les échanges. Et puis on rencontre des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Absolument. Et avec qui on a des liens réels, c'est-à-dire des liens de fraternité et des liens de connaissance. Et ça c'est merveilleux. Parce qu'ici dans la Nièvre, je crois qu'on a un grand désir de culture. Absolument. Et un grand désir de partage aussi.